parler de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. 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 En tout cas, une fois de plus, je vous dis bonjour. Dieu te bénisse. Papa Cédric, Dieu te bénisse. Pasteur Stéphie, Dieu nous bénisse nous tous ici. Parce que nous avons compris qu'il y a un temps pour toutes choses. Qu'il y a un temps pour être à la maison. Mais il y a ici un temps pour choisir la bonne part, celle que personne ne peut nous offrir. Amen. Je l'ai dit tantôt, c'est un jour spécial pour moi. Parce qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu dit quelque chose, Jésus dit dans Jean 17, sanctifie-le par ta parole, parce que la parole de Dieu c'est quoi? C'est la vérité. Quand Jésus dit que la parole de Dieu est la vérité, c'est parce que ça dit que tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. C'est ça la norme. Voilà, c'est cette parole qui nous sanctifie et c'est cette parole qui nous fait du bien. Regardez qu'aujourd'hui marque le début de beaucoup de saisons en même temps. Nous sommes le 1er septembre, donc c'est le premier jour de ce mois. Nous sommes le premier dimanche du mois. Nous sommes le premier jour de la semaine. Nous sommes le premier jour du début du dernier trimestre, le 4e de cette année. Alors nous avons supplié le Saint-Esprit pour que comme il nous a accordé un dimanche spécial, mais qu'il nous fixe aussi, qu'il donne aussi un message spécial. Amen. Un message spécifique. Amen. Un message droit qui va non seulement le capter, et surtout le mettre en pratique, qui change ta vie, qui bouleverse ta saison et qui te met dans une nouvelle saison, la saison où Dieu va encore se manifester d'une manière glorieuse pour toi. Le thème de notre message, donc prophétique d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous dit que nous devons, moi et toi, chacun d'entre nous individuellement, avoir la mentalité des conquérants. Tu sais, tu peux voir la manière dont quelqu'un fait quelque chose. Tu regardes un élève, tu dis celui-là, il va échouer. Tu peux voir deux boxeurs sur le ring, tu dis celui-là, il n'a pas, parce qu'il y a une mentalité de celui qui gagne. Il y a un état d'esprit de celui qui, si tu rentres dans cette période triste, il te sera fait serrer ta foi. Moi, je crois qu'ici, il y a la présence des conquérants. Amen. Et des gens qui vont rentrer dans cette dernière ligne droite de l'année avec la mentalité des conquérants. Amen. Nous allons étudier donc ce message en imitant l'exemple d'un conquérant. Josué. Qui ne connaît pas Josué? Tous on connaît. Le fils de Nun, ou je ne sais rien. Et Josué de la Bible, le serviteur de Moïse, un véritable conquérant. Vous savez, il est écrit, Paul dit aux Corinthiens, il y a des choses que Dieu a permises que des gens dans l'ancienne alliance puissent les vivre. Pour que nous, cela puisse nous donner des leçons, puisse nous instruire. Pour que nous puissions regarder, là je peux imiter. Là, je ne peux pas aller comme ça parce que lui a fait, il a échoué. Là, il a fait comme ça. Et il y a dans la vie de Josué cette mentalité de victorieux qui lui a permis à lui, mais aussi faire profiter au peuple d'échouer là où son maître spirituel, Moïse, a échoué. Mais lui a réussi. J'ai dit que je déclare prophétiquement que là où tu avais échoué jusqu'aujourd'hui, là où peut-être nos parents n'ont pas pu, je déclare tout au niveau de la chair au nom de Jésus que toi tu vas réussir. Amen. Parce que c'est la période, parce que c'est la saison. Nous devons conquérir
toutes les promesses. Nous devons atteindre notre Canaan. Nous devons conquérir la terre promise. Mais cette terre promise, nous devons la posséder. Vous savez, quand on dit conquérir, quand on parle de posséder, ça voudrait dire qu'il y a des géants. Ça voudrait dire qu'il y a des combats arrivés. Ça voudrait dire que non seulement il y a des combats, mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Je vais nous demander donc, nous allons tourner, nous allons lire 2 passages dans le livre de Josué. Josué au chapitre, d'abord 1er. Josué, c'est le 6e livre de la Bible, donc après Deutéronome. Nous lisons d'abord 3 versets au 1er chapitre, puis nous allons passer au 6e chapitre. Comment est-ce que cet homme, Dieu l'a aidé par sa grâce à réussir là où beaucoup ont échoué? Comment est-ce que cet homme, lorsque beaucoup sont morts dans le désert, lui et Caleb ont survécu? Qu'est-ce qui fait que cet homme, beaucoup de ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert, mais lui est allé jusqu'à Canaan? Josué chapitre 1er, j'ai lu les 3 premiers versets du 1er chapitre. J'ai lu au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, ou Nun, serviteur de Moïse, écoutez ce qu'il dit, au 2e verset. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu ne dit pas que je donnerai. Il dit que je donne. Mais il ajoute, et ça on doit souligner, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu ne te donnera pas, ne te donnera que le territoire sur lequel tu vas fouler ton pied. 6e chapitre du même livre, nous sommes toujours au partir du 1er verset. Et ici commence la conquête. Ici c'est le début de la conquête. Verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, écoutez ce qu'il dit. Jéricho est fermé, il est barricadé. Mais écoutez ce qu'il dit. Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et comment? C'est un vaillant soldat. Il n'a pas dit son soldat. Comment je vais le faire? Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes rétentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde rétentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et il leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que ces sacrificateurs portent cette trompette répartissante devant l'arche, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de la ville. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes se mirent en marche, sonnèrent la trompette, l'arche de l'alliance de l'Éternel et allèrent derrière. Si on lit la suite, on verra qu'au 7e jour, le muraille va s'écrouler. On peut s'arrêter pour la lecture. Parole du Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'impressionne. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas pourquoi tu n'y crois plus.
Parce que celui qui a fait la promesse au sommet, il est fidèle. Mais quand Dieu dit, sa parole s'accomplit toujours. Il y a des livres ou même des passages dans la parole de Dieu ici. C'est un conseil que je nous donne à chacun d'entre nous. Que quand on les lit, on doit faire le vide dans la tête. On doit considérer comme si on les lisait, on les découvrait pour la première fois. Sinon, on risque de passer à côté. Le livre, la Bible, n'est pas un livre d'histoire. Parce que l'histoire, quand on l'a contenue dans un livre, l'histoire se répète. C'est toujours la même chose. Amen. Mais dans ce qu'on appelle les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu mise par écrit, elle s'actualise chaque jour. Amen. Je n'avais pas précisé là. Vous savez, quand le dimanche passé, nous avons partagé sur l'importance de capter ce que Dieu dit et surtout de faire ce que Dieu dit. Et là, on parle de quoi? De la parole de Dieu. Et Dieu nous parle selon Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle à nous principalement d'une manière révélée par écrit. Mais la Bible est contenue dans ce que Dieu dit. Parce qu'au premier jour de la Genèse, on dit Genèse 1, Dieu fait quoi? Dieu dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, Dieu a parlé. Est-ce que la Bible est déjà là? Non, pas encore. Mais Dieu a parlé. Amen. Ça voudrait dire que même au travers des Saintes Écritures, couchées dans la Bible ici, Dieu nous parle encore. Dieu nous révèle encore des choses actuelles. Et c'est ça que je puis découvrir moi-même. J'ai déjà lu, prêcher, réfléchir plusieurs fois sur le livre ici de Josué. La lecture que j'ai faite, minutieuse, en préparant ce message, m'a fait découvrir encore des choses comme si je lisais pour la première fois. Parce que j'ai décelé dans ce livre tout le chemin que Dieu a adopté pour le salut des hommes. Dieu crée l'homme et la femme. Il les place dans le jardin d'Éden. L'homme échoue et la femme. Ils quittent. Ils se deviennent esclaves du péché. Et Dieu met en place le plan du salut. Il nous sauve en Christ. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous sommes ses enfants. C'est la même chose. Dieu s'est choisi un peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple se rebelle. Il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, le peuple souffre. Le peuple est esclave. Mais Dieu fidèle, Dieu amour, il met à Moïse un plan pour la délivrance de ce peuple. Il les sort de l'Égypte. C'est la maquette, c'est le reflet de ce qu'il a fait pour le monde entier. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, c'est comme si il nous a délivrés du péché. Voilà pourquoi d'ailleurs il nous a sorti le jour de quoi? De la Pâque. La Pâque juive, bien sûr. Et il nous fait passer d'abord par les eaux de la mer Rouge, qui, c'est déjà l'image, le reflet de l'image du baptême, ou de la repentance, où nous quittons le monde. Et lorsque nous arrivons dans le désert, il nous fait d'abord passer son peuple par le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est Moïse, c'est la loi. Le peuple tourne, 40 ans, le peuple choue. Et puis, un jour, Moïse meurt. La loi arrive. Et il y a Josué qui arrive, qui est le type du Christ. Josué et Jésus, c'est le même nom. C'est le modèle du Christ. Et vous vous rendrez compte que ce passage, Seigneur, que nous venons de lire ici, nous sommes ici en face de Jéricho, dans une ville qu'on appelle Gilgal. Gilgal, qui est
au fait qu'il y a la même racine que Golgotha. Et là où la loi de Moïse a échoué, Golgotha n'échoue pas. Amen. Là où même un héros, Moïse a échoué, mais c'est lui qui passe par Golgotha, le miracle va tomber. Amen. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous vous rendrez compte que lorsqu'il descend, lorsqu'il traverse, il passe par l'autre, le baptême, c'était la mer Rouge. Mais pour atteindre Canaan, c'est le Jourdain. Le Jourdain qui est le symbole de là où le Christ lui-même a été baptisé. Le Jourdain qui est le symbole de l'entrée dans les promesses. Parce que c'est Jésus qui nous fait rentrer dans les promesses de Dieu. Qui est même le symbole de la purification. Qui ne connaît pas l'histoire du général Naaman? Le Jourdain, c'est symbolique. Et ce livre est symbolique. Ce livre nous apprend beaucoup de choses. Il faut les lire minutieusement. Il faut comprendre minutieusement les messages que le Saint-Esprit veut nous révéler dans ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai tenu à ce que nous puissions lire ou nous exhorter sur ce livre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, pas c'est prophétique. On nous dit ici que Moïse meurt. C'est quand Moïse meurt que Dieu s'amène auprès de Josué, qui avait à cette époque, pourquoi? Parce qu'on suppose, on dit que le peuple d'Israël a fait plus ou moins 40 ans dans le désert. Et comme il a fait plus de 40 ans, et que quand ils sont sortis d'Égypte, on dit que tous ceux qui avaient moins de 20 ans sont morts dans le désert, moins ou plus. C'est que Josué avait au moins 20 ans quand ils sont sortis. Ici, il a la soixantaine de 50 ans. Il est mature. Il est là. Son temps est arrivé. Dieu vient. Il me dit, Josué, maintenant ton temps est arrivé. Amen. Pourquoi je parle de cela? Vous savez, ici, le Moïse, ici, c'était un Moïse physique. Il nous reste 4 mois avant la fin de ce mois-ci. Parce que quand on parle de la mort de Moïse physique, quand on parle de quelqu'un qui décède physiquement, la mort, c'est une perte. La mort, c'est ce que tu avais qui était trop cher, qui est parti. Vous savez, parfois, il faut que tu perdes des choses pour que tu puisses en gagner d'autres. Amen. Peut-être que tout doucement, moi et toi, nous sentons que oui, mais il reste que 4 mois. Non. Tu peux avoir perdu du temps. Mais maintenant que ce temps est perdu, tu es rentré dans la période où tu vas arriver là où que Dieu arrive. Amen. Amen. Je ne sais pas quel Moïse, chacun d'entre nous s'est perdu. Moi ici, j'extrapole beaucoup. J'aime beaucoup lorsque je lis la Bible, essayer de lire un peu les Saintes Écritures dans leur finesse. On nous dit ceci. Jésus a vécu, il est né avant 30 ans. On l'a lu le dimanche passé. Il dit, mon âme n'est pas encore là. Pourquoi? On n'en sait rien. Bien qu'il a changé l'eau en vin, il n'est pas rentré dans son ministère. Mais Matthieu nous dit ceci. Matthieu nous dit que juste lorsque les disciples de Jean-Baptiste viennent rapporter à Jésus que Jean est mort, on dit que Jésus s'est retiré. Parfois le diable précipite l'entrée de Jésus à la mission. Pourquoi? Parce qu'il va toucher là où il ne faut pas toucher. Amen. Lorsque parfois on t'enlève ton Moïse, c'est comme si le diable provoque Jésus. Peut-être ici, qui sait si peut-être le diable pourra attendre encore quelques mois. Mais on nous dit, Matthieu 10, qu'aussitôt que Jésus a entendu que Jean est mort, alors il s'est levé, il s'est retiré. Et là a commencé sa mission officielle. Maintenant que le temps est passé pour toi, maintenant que 8 mois sont passés, maintenant qu'il y a peut-être de longues attentes, des choses que tu as attendues depuis très longtemps. Je ne connais pas, chacun d'entre nous, il sait ce Moïse. Moïse est mort. Dieu te dit, essuie tes larmes. Amen. Lève-toi. Mets-toi debout. Ce que Moïse n'a pas pu faire, eh bien Dieu te dit que toi tu vas le faire. Moïse, je ne sais pas ce qu'il représente pour toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as attendu si longtemps? Où est-ce que Dieu voulait t'amener et tu n'as pas eu? Moïse était précieux
pour Josué. Mais Dieu lui dit, Moïse est mort, maintenant c'est son temps. C'est que Moïse n'a pas pu le faire, toi tu vas le faire. Et il commence, le problème c'est quoi? Quand il commence, il nous dit quelque chose de très important. Il dit, vous savez, le Canaan avait beaucoup de villes. Mais la question qui se pose, que chacun d'entre nous doit se poser, pourquoi Dieu a-t-il voulu que son peuple n'entre que pas chez nous? Je ne connais pas toutes les villes de Canaan. Mais je ne peux pas s'imaginer, quelqu'un peut entrer dans la Belgique ici par Lichtenbusch, il peut entrer par Moucron, il peut entrer par, je ne sais pas moi, par le Luxembourg, Arlon. Pourquoi Dieu a-t-il choisi tout simplement que son peuple puisse passer par là? Alors que non seulement il nous dit de passer par là, on ajoute que la ville qu'il a proposée comme la première ville par laquelle ses enfants devaient passer, la ville était fermée. La ville était infranchissable. Personne ne pouvait mettre le pied dans la ville. Personne ne pouvait sortir de la ville. Pourquoi? Lorsque nous avons compris cette clé, nous allons comprendre pourquoi est-ce que, lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, au chapitre 11e, on définit la seule chose qui réunisse Dieu aux hommes. Ça s'appelle comment? La foi. N'est-ce pas? La foi que j'ai toujours voulu définir en des termes simples, c'est la confiance placée dans ce que Dieu dit. Amen. Voilà pourquoi on dit croire. Croire, c'est quoi? Accepter. Je te crois. J'accepte, oui. La foi, c'est dire oui. Et lorsque nous lisons les exploits, quand Dieu, non seulement il commence au chapitre 11e de Hébreux, par définir, mais lorsqu'il commence à donner des exemples, au verset, je pense, 30e, il cite la conquête de Hébreux rouge, verset 30, la conquête de Canaan et de Jéricho, comme étant l'exemple parfait d'un acte de foi. Ce qui a fait que Josué réussisse là où Moïse a échoué, c'est parce qu'il a posé un acte de foi. Parce que voilà pourquoi, au premier chapitre, au verset 3, il dit, parce que Dieu savait que la ville est fermée, il savait que la ville est barricadée. Mais Dieu lui a dit, tout lieu te foulera. Chaque pas de foi que tu vas accomplir, qui manifeste que tu dis oui à ce que je te dis, moi je vais faire pour toi. Amen. Regardez que Jéricho lui-même, en tant que ville, lorsque nous lisons le livre, le 5e livre de Moïse, au chapitre, je pense, 34e, le dernier chapitre du livre de Deutéronome, au verset 3e, Jéricho est appelée la ville de panier. Panier. Vous voyez les paniers? La plupart des... Quand, par exemple, qui aime l'amande ici? Moi j'aime l'amande. Qui aime l'avocat? J'aime l'avocat. Qui aime l'orange? Nous tous ici. Mais toi, quand tu as mangé l'avocat, le fruit là, ne te sert à rien. Amen. Mais le panier est l'un des arbres multifonctionnels. Amen. Tu peux manger. Vous savez, c'est le poids qui m'a manqué. Je vais vous faire goûter. On m'avait donné tout un régime. Maman savait. Des noix de palme. Ça pesait lourd. Je ne lui ai pas dit. C'est comme ça. Je ne sais pas, ça pesait tellement lourd. Mais c'était bon. On mange dans des palmes. Hein? On en fait l'huile. À l'intérieur, il y a du jus. On peut faire les combos, les balais. Quand tu vois, tu es perdu dans un désert. Lorsque tu vois un panier, c'est le symbole de quoi? D'oasis. L'eau, la
quand on parle du panier, on parle de la grâce, de la bénédiction. Dieu sait que quand on rentre dans une période nouvelle comme ça, si nous voulons bien entrer ici, la toute première chose que nous devons faire, c'est ce qui nous fait bénéficier des grâces de Dieu. Amen. Si Dieu te fait, si tu ne sens pas la vie abondante, la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu le serviras moins. Tu auras tendance à vouloir ne pas bien faire les choses. Dieu, voilà pourquoi dans le psaume 90, il dit le juste croit comme quoi? Comme un panier. Psaume 92. Le juste croit comme un panier. Le panier est le symbole donc de l'abondance. Et le symbole de la vie abondante, de la bénédiction, même de la longévité, même de la droiture. Parce que tu vas voir, nous avons un pommier chez nous, vous voyez que parfois, il t'égame comme ça parfois. Mais le panier, il est tout droit. La droiture, la justice, les balais. Et il y a des temps, on fait des chapeaux. On fait même des maisons dans des villages, avec des rameaux. C'est multifonctionnel. Et si tu veux commencer cette période, tu dois commencer par chez toi. Tu dois commencer par t'attaquer à ce qui t'ouvre à la vie abondante. Moi, j'aimerais que cette saison nouvelle, chacun d'entre nous puisse franchir un pas, palper du doigt, que lorsque Dieu dit, ce qu'il dit, ça se fait. Amen. Amen. Alors, vous devez passer par Jéricho. Vous devez passer par... Mais le problème, c'est que Jéricho, il est barricadé. Jéricho, il est fermé. Chacun d'entre nous ici. Si on te demande, c'est ça l'erreur que nous commettons. Nous venons auprès de Dieu avec des chemins tout tracés dans la tête. La plupart d'entre nous, quand je veux que Dieu me donne l'argent, je sais que j'ai rendez-vous à ma banque. Nous avons des chemins. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Amen. Dieu veut lui dicter les règles de jeu. Dieu ne veut pas que nous puissions aller devant lui comme ce père-là qui, je suis venu avec mon fils, il est tourmenté par le fils pour que tu le poses de main. Avec chaque personne, Dieu développe des stratégies nouvelles. Amen. Amen. Il dit, j'ai agi avec Moïse ainsi, mais avec toi, je serai comment? Pourquoi je nous mets en garde par rapport à ça? C'est parce que lorsque nous regardons très souvent dans une direction, Dieu peut nous appeler derrière alors que nous regardons devant. Dieu peut nous appeler à droite alors que nous regardons à gauche. Nous devons savoir que Dieu n'agit pas, Dieu n'a pas agi avec Josué comme il a agi avec Moïse. Il n'a pas agi avec Abraham comme il a agi avec Isaac. Avec Élie comme il a agi avec Élisée. Dieu est un Dieu de méthode nouvelle. Ce que moi je te dis, c'est que abandonne-toi à lui. Fais confiance. Il y a des géants. C'est fermé. Tu ne sais pas comment. Mais Dieu a dit. Amen. Il a dit, Marie nous a révélé quelque chose de très important. Il a dit, quand Dieu parle, ferme les yeux. Toi tu fais quoi? Fais ce qu'il dit. Même si ça te semble entre guillemets insensé. Parce que posez-vous un peu la question, quand Josué était dans le deuil, là, quand il pleurait, Josué est resté longtemps, pendant plus de 40 ans à côté de Moïse. Quand Moïse allait à la montagne, rencontrer Dieu, Josué restait quelque part. Il n'allait pas jusqu'à la montagne, mais il l'accompagnait. Il a vu les exploits de cet homme. Il a vu, quand Moïse allait dans la tente d'assignation, il l'accompagnait. Mais il a vu comment Moïse a frappé l'eau de Meriba, qui est devenue potable. Mais Moïse a échoué. Tous les héros ont échoué. Voilà pourquoi cet homme était couché. Était couché dans le deuil. Et Dieu vient et dit, je suis toi maintenant. Réveille-toi. Cesse le deuil. Sors. Ce n'est pas parce que tu as raté, tu as échoué depuis janvier jusqu'à maintenant, que tu vas échouer encore. Amen. Amen. Ne regarde pas à l'échec du passé. Tourne-toi vers toi.
Pourquoi? Quand Dieu nous dit de lui faire confiance, c'est pourquoi? Parce que je nous ai dit ici que nous avons commencé une période, une saison nouvelle. Mais quand Dieu commence une saison nouvelle avec les hommes, comment Dieu va le faire? Nous, on ne le sait pas. Pourquoi? À chaque grâce que Dieu veut accomplir, il y a un code spécifique. Amen. Il y a un code spécifique. Le problème, c'est lui qui était le code, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi ici, Jéricho est fermé. Il est barricadé. Jéricho est occupé par des géants. Jéricho est une forteresse. La différence entre Moïse, c'est que tout ça, Josué n'en a pas tenu compte. Lui, il a dit pas au peuple, aux sacrificateurs, prenez un arche. Dieu a dit. Dans cette nouvelle saison dans laquelle nous marchons ici, quand Dieu dit, vous savez, la plupart d'entre nous ici, l'église de notre temps, ce qui nous touche, c'est quoi? On est trop rationnel. Amen. Nous pensons trop avec la tête. Oui, pensons avec la tête les choses scientifiques. Mais en fait, avec les choses de Dieu, pensons avec la tête spirituelle. Amen. Parce que, regardez que Dieu dit à cet homme, vas-y, fais les tours. C'est ça les côtes. Dites-moi un peu. Ces gens ont compris. Ils ont fait le tour. Quand on lit le texte qu'on vient de voir ici, les murailles se sont déroulées. Et je nous pose la question. Qu'est-ce qui a fait que ces murailles de Jéricho puissent s'écrouler? C'est le tour qu'ils ont fait? Non. C'est le fait qu'ils ont fait ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça, nous devons capter cette chose-là. Moi, je ne sais pas quand je parle ici, au travers de ce message, c'est que Dieu te dit à toi personnellement. Fais-le. Parce que moi-même, tu sais même quand quelqu'un prêche, il se prêche lui-même aussi. Il y a des choses que Dieu me dit à moi-même aussi. Ça, c'est que toi tu captes comme message, parce que fais-le. La plupart d'entre nous, nous savons. Lui, ce qu'il dit là, est-ce que lui-même il peut le faire? Mais lui, s'il ne le fait pas, c'est son problème. Toi, tu dois le faire parce que c'est toi qui fais. Moïse a échoué, mais Josué a réussi. Josué, ce n'est pas le fait qu'ils ont fait le tour. Quand on te dit, prends mon GSM ici, mon portable, mon code c'est 0004 fois 0. Ne réfléchis pas, mais 000. Quelqu'un te donne la carte de crédit. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu es devant, et c'est ça la clé. C'est ça la clé que nous allons utiliser tantôt lorsque nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup prier. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial où nous devons faire les choses différemment. Amen. Ici, à Josué, il lui a donné la clé. Mais à toi, à moi, à chacun d'entre nous, il faut qu'il nous soit précis. Quel Jéricho il voudrait que nous aussi on peut tourner? Quel est le code destiné à mon problème à moi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu, je le répète, qui répète. Vous remarquerez que quand Dieu a guéri Jésus a guéri donné la vue aux aveugles, mais rarement il a répété 2 fois la même chose. Nous sommes souvent dans la répétition. Nous sommes dans l'imitation. Non. Celui qu'on va imiter, c'est Jésus. On ne doit pas chercher ça se fera comme ça. Non. Ici, nous allons prier. Chacun d'entre nous va élever sa voix pour que Dieu lui donne son code secret à lui. À Josué, il a dit, faites 6 fois les tours de Jéricho. Au 7e jour, faites ceci. Ce tour de Jéricho-là, pour ton propre problème personnel, il faut que Dieu te le précise. Parce que nous sommes aujourd'hui au jour favorable. Nous sommes aujourd'hui au premier jour. On peut se poser la question et se parler parce que c'est tout doucement vers la fin. Parce que j'aimerais plus aujourd'hui que nous puissions passer plus de temps, comme je l'ai dit, malgré qu'il fait chaud, dans la prière. Parce que les murailles de Jéricho doivent tomber aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons franchir. Nous allons commencer à goûter au lait au miel.
Parce que lorsque Dieu promet Canaan à son peuple, il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, nous devons passer par la première étape. La première étape, c'est que nous devons aujourd'hui conquérir la vie de famille. Nous devons aujourd'hui toucher à la vie abondante. Vous savez, Jésus a redit lui-même exactement la même chose à ses disciples. Matthieu 10. Jésus sort. Il envoie ses disciples. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, etc. Je ne parle pas de Matthieu 29, mais je parle quand il les envoie deux à deux. La maison, je pense que Papa Roger beaucoup ce passage. On va vous recevoir, faites ceci, quand vous ne recevez pas, etc., etc. Mais lorsqu'on arrive au verset 16e, j'aimerais qu'on lise pour terminer le message. Verset 16e de Matthieu 16. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 16e. Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples. Qui croit qu'il est disciple ici? Moi, je le suis. C'est qu'il me parle à moi. C'est qu'il te parle à toi, individuellement. Voici, je vous envoie. Dans cette période nouvelle, nous sommes rentrés ici. Comme qui? Des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Amen. Dieu nous a fait entrer, Jésus nous a fait traverser. Il nous a fait rentrer dans cette période nouvelle. Une nouvelle saison. Mais il ne nous donne pas la force du buffle. Il ne dit pas que nous sommes. Quand il dit que nous sommes comme des brebis, ça voudrait dire qu'il n'y a que ceux qui vont être des conquérants. Ceux qui vont faire confiance. Parce que la violence dont on parle ici, ce n'est pas la violence d'aller faire la bagarre contre les démons. Non, non, non. Moi, je suis contre cette histoire-là. La parole de Dieu est claire et dit, fuyez le diable, résistez au diable. Et si vous regardez même le livre des Éphésiens, chapitre 6, où on parle des armes, ce n'est pas des armes pour aller attaquer. C'est pour la bagarre, l'énergie qu'on nous demande ici d'abord, c'est contre nous-mêmes, contre notre chair, contre notre nature humaine. Nous sommes faibles, pourquoi? Parce que ce qui va nous empêcher, excusez-moi, je reprends. Parce qu'abondamment, il y a la transpiration qui va dans l'œil et qui pique. Je disais ceci, c'est la violence contre notre nature humaine. Il y a des clés que le Saint-Esprit va donner à quelqu'un ici. Mais tes émotions vont t'empêcher de l'utiliser. Il y a ici des clés. Parce que je le répète, les murailles ne se sont pas écroulées parce qu'ils ont fait le tour. Non. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu a dit. L'eau ne s'est pas transformée en vin parce qu'ils ont mis l'eau. Parce qu'ils ont fait ce que Jésus a dit. Pierre n'a pas eu du poisson parce qu'ils ont jeté le filet dans les eaux profondes. Parce qu'ils ont fait ce que Jésus a dit. Parce qu'attention, humainement, avec la raison humaine, avec l'intelligence humaine, c'est que Dieu nous demande par les hautes de portée. Parce que Jéricho semble être barricadé, semble être infranchissable. Croyez-vous que quand quelqu'un est resté couché pendant 38 ans, toi tu viens et tu viens l'aider, ce que tu trouves à lui dire, lève-toi, prends ton livre et marche. C'est facile pour lui. C'est ce qu'il voulait faire depuis toujours. Maintenant, il a voulu le faire. Il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce que là, Jésus a parlé. Nous allons prier pour que Jésus parle. Quel que soit le dossier, quel que soit ton propre prophète aujourd'hui. Il n'y a personne. Vous savez, quand Dieu appelle Ézéchiel,
Il a dit fils de l'homme. Crois-tu que ça peut encore ravoir la vie? Il a dit à qui de prophétiser? Ézéchiel. Toi-même, tu vas t'élever. Et je demande au peuple de Dieu de mettre dedans. Chacun doit être un prophète pour sa propre vie. Chacun doit donner la vie aux ossements desséchés. Nous sommes aujourd'hui ici, que tu n'hésites pas. Que tu ne dises pas que ça c'est impossible. Parce que la parole de Dieu, comme je connais, me dit ceci. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Les ossements étaient desséchés. Les choses étaient impossibles. Mais lorsque Dieu a parlé, l'impossible est devenu possible. Moi j'aimerais aujourd'hui qu'avant que nous puissions manger le corps de Jésus, que nous puissions prendre son sang, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu de décoder le message, de dire que moi aussi je vais conquérir mon Jéricho. Moi aussi je vais saisir au panier, je vais goûter et tu vas prophétiser des choses. Merci Jésus. Et les gens d'abord la voix pour dire merci à Jésus parce qu'il nous a parlé.